Proposer au public une narration captivante et susciter son amour pour la peinture avec humour, voilà le défi relevé par Hector Obalk, un historien et critique d'art de 63 ans, qui est désormais la vedette d'un one-man show à succès. Spectacle en musique et en images constamment renouvelés grâce à des histoires de peintres et de tableaux différentes, toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures a conquis d'innombrables adeptes depuis sa création à Paris en 2019. Ce n'est pas une idée, c'est toute ma vie, affirme à l'AFP ce passionné, né Éric Walter en 1960, à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, d'une mère linguiste et d'un père agrégé de physique et de chimie, quelques minutes avant d'entrer en scène dans la grande salle parisienne du 13e art. Fort de son expérience professionnelle de plusieurs décennies en tant qu'auteur de documentaires sur la peinture occidentale pour la télévision et critique d'art, ce pince sans rire débonnaire a décidé de se lancer un défi, que le public reparte avec une sensibilité à la peinture qu'il n'avait pas en arrivant, dit-il, regard faussement blasé derrière ses lunettes et pipe au bec. Dans la salle de spectacle, un millier de tableaux miniatures, retraçant des siècles d'histoire, sont projetés façon mosaïque sur grand écran. Puisant dans ce mur d'images, Hector Obalk zoome sur quelques tableaux qu'il décrit simplement, avec précision et un vocabulaire courant et décalé, car on ne retient rien si on ne les regarde pas en détail, souligne-t-il. L'école Obalk. C'est ce sens du détail allié à sa drôlerie et son travail acharné, sans jamais verser dans un perfectionnisme ennuyeux qui a séduit Morwan Augrand, chargé, avec 2 autres coéquipiers, de filmer et fabriquer les images et la base de données du spectacle. Je rêvais de travailler avec lui et ça s'est réalisé. Je n'ai pas fait les beaux-arts mais j'ai fait plus l'école Obalk plus et c'est formidable, confie cet ingénieur, également peintre, à l'AFP. Après le Léonard, Caravage, Chardin, etc. dans le parcours A, Raphaël, Velázquez, Ingres, etc. dans le B, voici le Bosch, Van Eyck, Manet. Dans le parcours C. Hector Obalk fait découvrir au public l'agneau mystique de Van Eyck comme aucun autre avant lui, parlant des personnages de tous âges et de toutes les époques qui le composent ou de la flore extraordinaire devant laquelle on peut passer sans la voir. Sa vision contemporaine et truculente du Jardin des Délices, l'un des tableaux les plus célèbres du peintre néerlandais Jérôme Bosch, 1450 à 1516, fait hurler de rire le public, avec une interprétation très personnelle du paradis et de l'enfer, mêlant références sexuelles et religieuses avec force mimique qui rappelle le burlesque d'un Buster Keaton. Inclure. Même sourire, éclat de rire et moments d'émerveillement devant la poésie du récit, ponctué de musique classique, sur la notion d'instant chez le Caravage, le bar aux Folies Bergères de Manet ou les animaux aux zoos de Gilles Ayot, l'un des peintres préférés d'Hector Obalk auquel le Centre Pompidou consacre une rétrospective jusqu'en février. Avec ce spectacle mêlant artiste et époque, l'idée, c'est d'inclure tout ce qui s'exclut, des mondes qui sont autonomes et n'ont pas besoin les uns des autres, explique le plus showman plus, auteur, entre autres, d'un livre intitulé Aimer, voir, Azan. Mon mentor, Francis Pache, psychanalyste me disait, ce qui est beau avec l'esthétique, c'est que le monde de Balzac, est un monde en soi qui n'a pas besoin de celui de Stendhal. J'ai passé 10 ans sur Marcel Duchamp, 8 ans sur le maniérisme, courant esthétique de la fin de la Renaissance, note de la rédaction, je ne sais pas combien d'années sur le XVIIIe et le XIXe siècle. J'ai découvert des choses nouvelles à tout âge et je n'ai pas arrêté de tout apprendre sur le sujet, assure Hector Obalk.